Dans ce chapitre, on va parler de générateur de nombres aléatoires. Donc, suppose un ordinateur, on voudrait générer des chiffres au hasard, des entiers au hasard ou des réels au hasard, etc. Le hasard n'existe pas dans un ordinateur. Donc, l'aléatoire pur n'existe pas dans un ordinateur. Donc, pour parer à ça, on a des générateurs qu'on appelle plutôt pseudo-aléatoires, qui sont en apparence, ils sont déterminés, les nombres tirés sont déterminés par une formule avec des paramètres, mais en apparence, ils sont aléatoires. Et si on ne connaît pas l'état de ce générateur, on pourrait dire que le résultat est aléatoire, si on ne sait pas dans quel état il se trouve. Euh, Généralement, on utilise la congruence modulo m pour générer des nombres au hasard. Admettons donc la formule suivante. On définit un x0 de départ, valeur d'initialisation. Et donc x0 va être compris entre 0 et m. Supposons qu'on aimerait générer des entiers en fait entre 0 et m-1. Entre 0 et m-1. Dans ce cas-là, on peut utiliser cette formule. M, c'est un modulo, c'est un entier. Un entier. Si on veut générer des nombres entre 0 et 9, on peut prendre 10. A, c'est un multiplicateur, c'est une constante supérieure à 2, plus petite que m. Et C, c'est l'incrément, c'est une constante également, comprise entre 0 et plus petite que m. La valeur initiale, bien sûr, pour initialiser le générateur, on prend une valeur entre 0 et m. Donc c'est une formule clairement déterministe. Si on sait quel état on se situe, si on connaît xn, on va connaître xn plus 1. Voilà. Mais seulement qu'on suppose, en général, ce type de générateur, pour l'initialisation, pour initialiser leur valeur, on utilise par exemple l'horloge interne d'un ordinateur, des choses comme ça, afin qu'on ne sache pas l'état où se trouve le générateur, et donc on ne pourra pas deviner la valeur suivante qu'il va générer. Parce que si on sait l'état auquel il se trouve, imaginez qu'on utilise un tel générateur, par exemple, dans une machine de casino, ça va poser un problème. Donc on utilise d'autres paramètres pour initialiser le générateur, tels que l'heure exacte à laquelle on l'a sollicité, plus le numéro de série de l'ordinateur, plus quelque chose divisé par 2, je ne sais quoi. Donc on utilise d'autres paramètres afin de ne pas connaître l'état du générateur. Donc la qualité du générateur dépend des paramètres de ces paramètres M, A, C. Et on va voir quelques caractéristiques qui peuvent nous donner quelques idées comment on devrait choisir les paramètres de ce générateur pour qu'il soit au moins un petit peu, qu'il va ressembler à un générateur aléatoire, qu'il va donner des chiffres qui ressemblent à des chiffres aléatoires. Prenons M13, A. Donc M13, donc, ça veut dire qu'on va générer des chiffres entre 0 et 12. C c'est 4 et X0 c'est 7. Donc je crée une feuille Excel dans laquelle je définis mes paramètres, M c'est 13, A c'est 3, C c'est 4, X0 c'est 7. Je vais essayer donc d'écrire une formule d'Excel qui permette de calculer, calculer cette valeur en utilisant cette formule. Donc je vais commencer déjà par calculer juste x1 et puis je vais pouvoir généraliser ma formule. Donc x1 c'est quoi? C'est a x0 plus c le tout modulo m. Modulo m ça veut dire le reste de la division sur m. Sur m. Donc x1 c'est ax0 modulo m. Sur Excel, la fonction modulo s'écrit comme mode. Mode. On va écrire mode. Ensuite, ax0, a. Le paramètre a, c'est ça. Étoile x0, x0, c'est ça. Donc en fait, x0, je peux l'écrire directement ici. Enfin, je vais commencer par x0 ici. Donc x0, c'est 7. Là,
c'est égal directement à la même valeur. C'est égal à ça. Ça, c'est réglé. Maintenant, x1. x1, on a dit, c'est ax0. Donc, A c'est B2 fois x0. x0, c'est C1. C'est C2. AX0 plus C plus B3. Je vais juste vérifier. Ok, donc ça c'est AX0 plus C. Le tout modulo, le diviseur ici, la formule. On peut cliquer sur mode pour voir le fichier d'aide de la fonction modulo. En fait, le deuxième paramètre après le point virgule, c'est le diviseur. Le diviseur, c'est M. Donc, c'est B1. On a, pratiquement fini la formule. Ok, juste un signe ici. On a pratiquement fini. Le seul souci ici, c'est que quand je vais tirer, si je vais tirer ma formule vers le bas, la formule ne va pas se généraliser correctement parce que, ici par exemple, j'ai utilisé B1, B1 qui est la valeur de M, donc modulo la valeur de M, modulo B1, quand je tire plus bas, ça va être modulo B2. C'est pas bon, nous on veut toujours la division modulaire, le modulo M, toujours le même M. On devrait donc fixer la cellule M. On la fixe en mettant la lettre B entre $. Pareil pour tous les paramètres en fait. Le paramètre B3. B3 c'est la constante C. On n'aimerait pas changer ça par B4 ou B5 ou B6 pour les lignes suivantes. B2, c'est quoi B2? B2 c'est la constante A. On va fixer donc aussi B2. Voilà. Est-ce qu'on va fixer la colonne C2? Non. On ne va pas fixer la colonne C2. Parce que là, j'ai calculé x1 en fonction de x0, donc en fonction de C2. Mais après x2, il se calcule en fonction de x1, donc en fonction de C3. Vous voyez ici C3. Et puis la quatrième, en fonction de C4, etc. Donc maintenant, je vais tirer ma formule. Et pour voir les nombres soi-disant aléatoires qu'on va obtenir avec ce générateur. Vous remarquez déjà, qu'est-ce qu'on a obtenu? 7, 12, 1, 7, 12, 1, 7, 12, 1, 7, 12, 1. Vous voyez, on vient d'obtenir des nombres, soi-disant aléatoires, mais il y a un problème. Déjà, il y a un cycle, c'est les mêmes nombres qui se répètent. 1, 2, on ne voit pas tous les chiffres entre 0 et 12, on n'en voit que quelques-uns. Et 3, c'est qu'apparemment, ces quelques-uns, ils apparaissent avec la même chance d'apparaître. Ça, c'est pas un problème, mais les autres, ils n'ont aucune chance d'apparaître. Donc, ce générateur, a priori, n'est pas bon. On devrait le modifier pour qu'il soit bon, pour qu'il donnerait des chiffres entre 0 et 12. Et il doit tous les donner à peu près de la même manière. C'est-à-dire, ils doivent tous avoir, si on veut des chiffres entre 0 et 12 et qu'ils aient la même chance d'apparaître, on devrait pouvoir faire ça. Comment donc pouvoir apporter en modification à ce générateur? Donc, pour parler de ce problème, il y a le choix des paramètres ACMX0. Mais en théorie, c'est très difficile de choisir de façon adéquate les paramètres. Mais il y a quand même quelques indices. C'est que quels que soient les paramètres qu'on choisit, les suites qu'on va créer, ils vont avoir un cycle. Comme le cycle qu'on vient de voir ici, 12, 1, 7. Cependant, on devrait essayer d'avoir au moins un cycle tellement lent qu'on ne va pas s'en apercevoir. Et donc, il faut a priori prendre M grand, M très 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 grand. Mais si on prend M grand, alors, et que nous, on souhaite, parce que là, a priori, ce générateur, il génère des nombres entre 0 et M-1. Entre 0 et M-1. Et donc, si on prend M très très grand et que nous, ça nous intéresse uniquement de générer des nombres entre 0 et 10, par exemple, alors comment on va
modifier ce générateur pour qu'il réponde à nos besoins. Nous, on aimerait que la suite ne contienne pas d'irrégularité, c'est-à-dire que tous les chiffres doivent apparaître et que la suite soit bien balancée, que tous les chiffres aient la même chance d'apparaître dans cette suite créée par ce générateur. On a dit que le premier critère, c'est que le cycle doit être très lent, donc il faut prendre M très grand, mais il y a quelques propriétés aussi. Donc M le plus grand possible, on a dit, M doit être premier. On essaie de prendre A tel que A puissance K modulo M, tel que A puissance K doit être différent de A modulo M, c'est-à-dire le reste de la division de A puissance K sur M ne doit jamais être égal à 1, et que donc notre K est entre 2 et P. P c'est le nombre maximal, si on souhaite générer une suite entre 0 et P par exemple. Et A puissance M moins 1 doit être égal à 1 modulo M. Ce sont des critères comme ça obtenus dans la théorie qui permettent d'avoir un bon générateur de nombres aléatoires. On ne va pas aller dans le détail comment obtenir ces paramètres, pourquoi ils doivent vérifier ces propriétés. Chercher toutes les constantes qui vérifient toutes ces conditions, les paramètres qui vérifient cette condition peut s'avérer une tâche très compliquée. Généralement, on peut faire quoi? On peut tester les paramètres au hasard et on va tester les chiffres obtenus, donc le nombre pseudo-aléatoire que nous a généré notre générateur. On va faire un test ce qu'on appelle un test de Key2, un test de conformité, pour voir que si la suite est bien balancée. Si on trouve que c'est correct, ben on peut accepter le générateur. Maintenant, comment modifier le générateur? On a vu que pour générer une suite 0 à 9, il est déconseillé de prendre m égale 10 parce que ça va créer un cycle très court et les valeurs générées ne seront pas balancées. Et il va y avoir des valeurs qu'on ne va même pas voir dans la liste et d'autres voilà, qui vont apparaître de façon répétitive de la même manière. C'est-à-dire on va avoir un cycle. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir m très très grand. On va prendre m très grand, mais dans ce cas-là, si je veux prendre des chiffres entre 0, juste 0 et 9, je fais quoi? Eh bien, il suffit de diviser ce que j'ai obtenu sur m. Si je veux obtenir un résultat entre 0 et 1, par exemple, je divise sur m. Par exemple, si je génère des chiffres entre 0 et 1 milliard, eh bien, en divisant la suite générée par 1000, par 1 milliard, on obtient des chiffres entre 0 et 1. Ici, en fait, c'est des nombres réels qu'on va obtenir. C'est des nombres réels en quelque sorte, ce n'est pas des entiers. Si je veux entre 0 et b, il suffit de multiplier le résultat. Vous voyez que b ne sera pas inclus. Entre 0 et b, dans ce cas-là, il suffit de multiplier le générateur. C'est comme si on a un générateur de nombres réels entre 0 et 1. On multiplie le résultat par b. On aura un générateur entre 0 et b. Maintenant, si on veut une suite de nombres, eh bien, il suffit de prendre entre 0 et b moins 1, on peut prendre la partie entière. On peut prendre la partie entière, c'est-à-dire quand on a un chiffre avec virgule, on laisse la partie décimale. Ça va nous donner entre 0 et b moins 1. Et ça dépend. Ça peut être donc la partie entière, ça peut être l'entier le plus proche. Donc partie entière. Ça peut être entier le plus proche. Si on prend l'entier le plus proche, si l'entier le plus proche, on va générer une liste entre 0 et b. B sera compris, pas juste b moins 1. Donc on aura des entiers entre 0 et b, 0, 1, 2, jusqu'à b. En effet, imaginez qu'on a entre 0 et b, par exemple entre 0 et 9, et qu'on a le résultat du tirage, c'est 8,61. Dans ce cas-là, on pourra prendre 9 parce qu'on arrondit à l'entier le plus proche. Donc b sera inclus dans le générateur. Mais si je prends juste la partie entière sans la virgule, dans ce cas-là, je vais m'arrêter juste à 8, seulement à 8, et donc je ne pourrais pas prendre 9. Voilà la petite différence entre comment on décide, donc ça dépend de ce qu'on a envie de générer comme chiffre.
Voilà. Exemple, prenons cet exemple. Donc on prend le paramètre suivant. Pour le moment, on ne prend pas B. On ne prend pas B, c'est-à-dire on va pas générer, on va juste générer des nombres entre 0 et 1. On a pris M très grand. Alors qu'est-ce qu'on a dit la formule? C'est le même générateur que tout à l'heure. C'est le générateur modulaire, congruentiel. On divise sur M. On divise le résultat sur M pour avoir des réels entre 0 et 1. Donc on a les quantités ici. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? La valeur de la première cellule, on a dit c'est x0, c'est celle-là. La deuxième, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est modulo, toujours comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est mod. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a dit c'est A, donc c'est A, x0, étoile x0, x0, plus C, le tout modulo M, le tout modulo M. C'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit. Le seul souci ici, si je tire ma formule, comme je l'ai déjà expliqué, le M qui était en B1 va devenir B2, B3, B4. Ça, je ne veux pas de ça, donc je dois fixer les colonnes B1, B3, etc. La seule chose qu'on ne va pas fixer, c'est C2. C'est C2. C2, donc c'est x0 en quelque sorte. Donc on vient d'obtenir x1 en fonction de x0. Voilà, c'est correct. Et là, je peux tirer pour trouver x2, x3, x4, x5, etc. Mais tellement M est grand, on a l'impression qu'ils sont en hasard. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours, on va générer quelques chiffres quand même. Voilà les chiffres au hasard en quelque sorte générés par ce générateur. Nous, on veut prendre des chiffres entre 0 et 1. 0 et 1, on a dit on doit diviser sur M. Justement, entre 0 et 1. En divisant le résultat de cette suite, donc en divisant juste cette colonne sur M. Donc la première ligne, la première cellule, c'est quoi? C'est C2, c'est la colonne C2, c'est-à-dire c'est X0, divisé par B1, c'est-à-dire divisé par M. Et celle-là aussi, celle-là, ça va être X1 divisé par M, etc. Donc il suffit de tirer la formule ou de double-cliquer ici pour avoir tous nos réels qui sont entre 0 et 1. Donc j'ai laissé un affichage de deux chiffres après la virgule. Pour l'affichage, il suffit juste de faire double-cliquer. Format de cellule. Nombre, j'ai choisi deux chiffres après la virgule. On peut choisir 3 ou 4 ou 5 par exemple. Ça dépend ce qu'on souhaite. Et c'est ça les nombres réels qui sont entre 0 et 1. Maintenant, si on veut des nombres entre 0 et 6 par exemple, ben, il suffit de multiplier ça par 6. Le résultat de notre générateur qui était entre 0 et 1, de multiplier par 6 chaque valeur. Et donc on fait pareil pour toutes les lignes. Je vais essayer de mettre plusieurs décimales. Et on trouve des nombres aléatoires entre 0 et 6. Vous pouvez voir ici 0, 0, vous pouvez voir 5, 44, etc. Voilà. Maintenant, là on a pris entre 0 et 6. Admettons que je veux par exemple entre 4 et 7. Entre 4 et 7. Ben, entre 4 et 7, la longueur de l'intervalle entre 4 et 7, c'est 3. Donc je vais mettre entre 4 et 7. On a dit la longueur c'est 3. Donc comment je vais faire? En fait, je crée des nombres aléatoires entre 0 et 3. 0 et 3. Et je l'ajoute 4. Comme ça, il va être entre 4 et 7. Pour créer les nombres aléatoires entre 0 et 3, je prends les nombres qui étaient créés entre 0 et 1. Je multiplie par 3. Je multiplie par 3. Comme ça, j'ai des nombres entre 0 et 3. Parce que la longueur de mon intervalle 4, 7, c'est 3. À ce nombre, j'ajoute l'extrémité plus basse de mon intervalle, c'est-à-dire 4. Je veux entre 4 et 7. Si je veux entre 11 et 14, eh ben, j'ajoute 11.
Essentiel, la longueur de mon intervalle, donc c'est 3. Et là, j'ai formé mon premier nombre aléatoire entre 4 et 7. Et là, je peux généraliser ma formule pour qu'il me donne d'autres nombres. Format de cellule. Je vais essayer d'afficher plusieurs nombres. Et on a le nombre aléatoire entre 4 et 7. Vous voyez? Enfin, pseudo-aléatoire, bien sûr. Entre 4 et 7. Maintenant, si on veut des entiers, imaginez, je veux des entiers entre 0 et 9. Prenons, je souhaite des entiers entre 0 et 9. Comment je vais faire? On a dit, on va créer d'abord un générateur entre 0 et 9. Il suffit de multiplier celui qu'on a ici, de multiplier par 9. Ça va nous donner entre 0 et 9. Égale le générateur entre 0 et 1 multiplié par 9. Là, on a des nombres entre 0 et 9. Mais là, je vais arrondir. Soit je vais arrondir. Arrondi. Donc, soit je prends juste la partie entière. On va essayer d'abord en arrondir. La fonction arrondi, on peut voir dans l'aide. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrondit à l'entier le plus proche? Ou est-ce qu'il arrondit toujours inférieurement? Des choses comme ça. Arrondi. Nos chiffres. Ok, nos chiffres. On peut voir comment fonctionne la fonction arrondi. Donc là, le nombre qu'on souhaite arrondi. Et là, les paramètres. On peut dire est-ce qu'on arrondit un chiffre, deux chiffres, on arrondit nos chiffres par défaut. Normalement, il n'y a pas de chiffre par défaut. Donc si je ne mets pas d'argument, ça devrait normalement marcher. Pourquoi ça ne marche pas? On va aller voir la fonction arrondi dans Excel. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On clique ici. On va voir la fonction arrondi. Qu'est-ce qu'elle arrondit? La fonction arrondi arrondit un nombre à un entier spécifique. Un nombre spécifié de chiffres. Par exemple, si la cellule A1 contient la valeur. Ok, donc on devrait... Nombre obligatoire, nos chiffres obligatoires aussi. Donc nos chiffres est un nombre obligatoire, donc on doit mettre 0 si on ne veut pas qu'il y ait de valeur décimale. Je pensais que par défaut c'est 0, mais il faut absolument le mettre. Donc on va mettre 0, comme ça. Elle va nous donner des chiffres soi-disant aléatoires. Attendez, donc je vais écrire ma formule ici. 1 de 1, 0 à 9. On va appeler ça, cette colonne, on va l'appeler comme ça. Et là, je vais faire ma série. En première valeur, arrondi des 2. On a dit arrondi des 2, c'est correct. Je vais juste donc généraliser ma formule jusqu'à toutes les colonnes, toutes les lignes. Je ne peux pas la généraliser avec un double clic. Je dois supprimer cette colonne vide pour qu'il généralise avec un double clic. Sinon, je suis obligé de tirer moi-même. Voilà. Voilà le nombre aléatoire en quelque sorte, compris entre 0 et 9, qu'on peut générer avec ce générateur. Vous voyez que, est-ce qu'il y a 9 dans cette liste? Il y a 9. Il y a 9 dans cette liste. Pourquoi? Donc, pourtant, on a dit, ça devrait être entre 0 et 9 moins 1. Parce que si on vient de générer des nombres aléatoires, on vient de générer des nombres aléatoires entre 0 et 9. Mais les entiers, ça c'est les réels qu'on a générés avec notre générateur en multipliant par 9. Mais là, les entiers, en prenant la valeur, la partie, l'entier le plus proche de notre suite xn, là, on peut prendre un 9 effectivement, ça sera 0, 1, 1, 2, jusqu'à 9. 9 sera inclus, parce que j'ai pris l'entier le plus proche. Mais si on prend la troncature, c'est-à-dire en tronc, on enlève juste les décimales. Donc je vais utiliser la fonction tronquée au lieu d'utiliser la fonction arrondie. Je vais utiliser tronquée. Je peux cliquer sur tronquée pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Description, tronque un nombre en supprimant la partie décimale de son nombre. Voilà, donc on voit bien ici que ce n'est pas arrondir à l'entier le plus proche, mais on supprime complètement la partie décimale.
Dans ce cas-là, vous allez voir qu'il n'y aura pas de 9 dans notre liste. Selon donc comment vous souhaitez procéder. Après, il suffit de voir les propriétés de notre générateur. Vous allez voir qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de 9. Ben, en gros, si on souhaite générer des nombres entre 0 et 9, alors on peut choisir l'intervalle, on génère entre 0 et 1, on multiplie par 9 et puis on arrondit le réel obtenu, qui est le réel entre 0 et 9, on l'arrondit. Si on veut entre 0 et 8, eh bien, soit on tronque le réel obtenu, ou alors on fait que ce qu'on a fait avec 9. On génère des réels non pas entre 0 et 9, mais entre 0 et 8, et on va arrondir. Donc voici le nombre aléatoire, et vous allez voir qu'on dirait qu'ils sont vraiment aléatoires, alors qu'ils sont générés par une formule mathématique. Je vous demande de refaire ce travail avec les paramètres suivants. Donc sur Excel, il faut remplir le tableau. Il faut générer des nombres aléatoires avec le générateur avec les paramètres suivants. Il faut générer des nombres entre 0 et 1, entre 0 et 7, et des entiers également entre 0 et 7. Donc essayez de faire le travail. Ici en prenant M, c'est 23.